Bonjour et bienvenue sur Insider Golf. Nous sommes aujourd'hui avec Romain Langasque. Alors Antoine, merci d'être venu sur Insider Golf. Alors Romain, petite présentation sur toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton staff et te présenter? Donc Romain Langasque, 26 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Joueur du Tour européen. Ça fait 5 ans que je suis passé pro. Je suis passé pro en avril 2016, après être numéro 3 mondial amateur et avoir gagné le British Amateur. Depuis, donc, j'ai fait 3 saisons sur le Tour européen, 2 sur le Challenge Tour. Une première année sur le Challenge Tour où j'ai terminé 9e, ce qui m'a permis de monter sur le Tour européen. J'ai perdu ma carte la première année du Tour européen. Je suis redescendu sur le Challenge Tour où j'ai terminé 17e. Donc j'ai pas récupéré mon droit de jeu, mais je l'ai récupéré par les cartes européennes. Et ensuite, j'ai fait ma meilleure année en 2019 où j'ai terminé 24e du Tour européen. Et victoire sur le Tour européen en 2020 au Celtic Manor. Exactement. Quel est pour toi le plus beau moment de ta carrière? Parce qu'on sait que tu as quand même eu une victoire sur le British Amateur qui t'a permis de jouer le Master d'Augusta. Avant ce Master d'Augusta, tu as joué la Georgia Cup, qui était le vainqueur du British Amateur contre le vainqueur de l'US Amateur. Et à ce moment-là, c'était Bryson DeChambeau. Exactement. Ouais. Que tu as battu en match play. Ouais, 4-3. Décidément, les Français... Non, c'est une question dure parce que j'en ai eu plein des beaux moments dans ma carrière. Si tu dois me demander un seul, je vais te dire mon coup de wedge boîte au trou numéro 15 d'Augusta, le deuxième tour. C'est un moment où j'ai vécu des émotions que j'ai jamais retrouvées ailleurs pour le moment. Voilà. Après, bien évidemment que ma première victoire sur le Tour, ma victoire sur le Challenge Tour alors que je revenais d'une année dure, des moments comme à la Coupe du Monde avec Victor Dubuisson, c'était des moments en équipe qui sont des moments très différents de l'individuel. Donc voilà, il y en a eu plein, mais si tu m'en demandes un, ce sera ce coup de wedge à Augustin. Magnifique, bravo à toi Romain. Petite question justement, tu parlais de ta redescente sur le Challenge Tour. On sait que tu es monté sur le Tour européen, tu as fait une saison complète sur le Tour européen, tu as perdu ton droit de jeu et tu es redescendu sur le Challenge Tour. Comment est-ce que tu l'as vécu, cette redescente? On sait que c'est pas évident, mais comment est-ce que toi tu l'as vécu de l'intérieur? Sur le moment, je ne l'ai pas vécu si compliqué que ça, enfin, de ce que je me souviens, dans le sens où je me suis dit, bon bah voilà, je suis jeune, je viens de monter, c'est de l'expérience, ça va me permettre de m'entraîner, de revenir plus fort, etc. Mais ce qui a été dur, c'est l'attente, parce que je suis redescendu du Tour européen. Le Challenge Tour reprenait qu'en fin avril, si je ne me trompe pas, donc j'ai eu 5 mois off. Donc quand tu avais le Tour européen qui avait déjà repris, etc. Et j'ai fait un très mauvais début de saison sur le Challenge Tour après avoir été sur le Tour européen. Et je me suis retrouvé, pas de dire de bêtises, mais à la 100e place du Challenge Tour avec 6 ou 7 tournois à jouer. Et qui était une situation vraiment malaisante. Challenge Tour où le top 15 du Final Order of Merit remonte sur le Tour européen et où les 70 premiers gardent leur carte du Challenge Tour. Et à ce moment-là, moi, j'avais même pas gardé ma carte du Challenge Tour. Donc c'était une situation qui était concrètement très mauvaise. Voilà, j'ai pris pas mal de décisions, j'ai changé de coach, j'ai changé pas mal de choses dans mon staff. Et ça a payé assez vite, puisque je fais 5e au Kazakhstan, le plus gros tournoi de l'année, et je gagne la semaine d'après. Donc je passe de 100e à 16e du classement. Je gagne à Pont-Royal, exactement. Ops Open de France, donc à côté de là où je suis d'origine, donc devant mes parents et tout, donc c'était assez cool. Et puis après, donc malheureusement, fin d'année un peu compliquée parce que je dois faire 3e seul ou mieux à Oman, au Qatar, et je fais 3e ex aequo si je ne me trompe pas, ou 4e. Donc malheureusement, je finis 17e du Challenge Tour et je ne me qualifie pas pour le Tour européen. Et je vais aux cartes européennes, où je termine 5e et je récupère mon droit de jeu. 5e. Bravo. La capacité d'être remonté sur le Tour européen, bien évidemment, après être descendu sur le Challenge Tour, c'est quelque chose que peu de joueurs font, parce qu'on sait que c'est une descente qui n'est pas évidente à gérer. Toi, tu n'es pas seulement remonté sur le Tour, mais tu as gagné l'année d'après. Au Celtic Manor en 2020, l'an dernier. Bravo Romain. Merci. Cette victoire, qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment est-ce que tu l'as vécu? J'imagine que c'était incroyable. Concept un peu particulier parce que Covid, et donc vous étiez dans une bulle avec aucun spectateur, c'est ça? Ouais, c'était une victoire quand même. Voilà, une victoire reste une victoire, il faut être capable de gagner quand tu as l'occasion. J'ai réussi à le faire cette semaine-là, donc c'était top. Après, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas une victoire qui m'a marqué, on va dire, parce que
pas de spectateurs, parce que les conditions, parce que je revenais de derrière. Donc j'ai pas eu cette pression de mettre le putt pour gagner à la fin. Ou, voilà, j'étais au clubhouse, j'attendais les joueurs qui rentraient et j'ai gagné. Tu fais combien le dernier tour? Bon, c'est quand même assez spécial parce que je pars avec 6 coups de retard sur le leader et je gagne avec 2 coups d'avance. Donc je fais -6 dans le vent le dernier tour. Donc Celtic Manor en plus, on connaît le parcours. Voilà, c'est une très très belle victoire, mais côté émotion, c'est vrai que ça a été différent. Et aujourd'hui, ma plus belle victoire en termes d'émotion, c'est celle du Challenge Tour, qui était du mano à mano jusqu'à la fin. Je gagnais avec 3 points d'avance, mais au départ du 18, je suis all square. Oui. Donc voilà, c'est des choses qui ont été assez... voilà, en termes de psychologie et d'émotion que j'ai pu ressentir, c'est pas celle qui m'a apporté le plus d'émotion. Après, ça reste une victoire sur le Tour européen. Donc dans les autres situations où j'aurais l'occasion de gagner, je pourrais me dire que j'ai déjà gagné. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Une autre petite question sur ton intégration sur le Tour européen. On sait que tu étais, et tu l'es toujours, tu es assez proche d'Alexander Lévy. Tu es proche de Victor, tu es proche de pas mal de Français. Avec qui est-ce que tu passes le plus de temps sur le Tour? Je passe le plus de temps avec Antoine et Mathieu Pavon. Parce que c'est vraiment, on a eu un peu, enfin avec Antoine on est la même génération, donc on a joué beaucoup en équipe de France, etc. Après, Antoine Rosner qui joue l'USPGA cette semaine. Qui joue l'USPGA, bonne chance à Antoine, exact. Mais non, après voilà, moi je m'entends vraiment bien avec tout le monde sur le Tour européen. C'est vrai que j'ai eu la chance que Victor me prenne pour faire la Coupe du Monde, donc ça c'était exceptionnel. Avec Alex, on a partagé plein de parties de Rocco, etc. parce qu'on a le même entraîneur. Et voilà, avec Matt, on habite à 50 mètres l'un de l'autre en Andorre. Donc on passe aussi beaucoup de temps en dehors du golf ensemble. Et ça fait qu'on a créé une amitié un peu plus forte que uniquement sur le parcours. Mais voilà, c'est bien parce qu'on a un clan français qui est assez soudé et qui est assez fort. Donc on se tire vraiment les uns et les autres vers le haut. D'ailleurs, en parlant d'Andorre, tu es résident à Andorre. Merci de nous avoir accordé une demi-journée. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Romain. Et bravo pour tout ce que tu fais. On a vu un article qui est tout simplement magnifique, qui est ici, avec un reportage du journal du golf qui est super sympa sur ta vie à Andorre. On sait que tu passes beaucoup de temps là-bas. Super article. Ouais, en fait, c'est vrai belle image. C'était cool de pouvoir faire découvrir aux gens aussi ma vie en dehors du golf et où est-ce que j'étais la plupart du temps. Et c'est un endroit que personne connaît, que tout le monde pense en paradis fiscal plus qu'autre chose. Et on oublie un peu le côté nature, le côté ressources et le côté, moi je suis multisport. Et oui, c'est une chose que j'ai notée bien évidemment. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup de sport, tu as toujours fait beaucoup de moto. Tu aimes faire du ski, tu joues au tennis. Avec ton père, on sait que vous faites des excursions incroyables en moto. Tu connais les règles du tac au tac. Bien sûr. Tu réponds le plus rapidement possible sans réfléchir. Tennis ou moto? Moto. Ibiza ou Mykonos? Ibiza. Bryson ou Rory? Rory. Trial ou enduro? Trial. Benoît Paire ou Richard Gasquet? Benoît Paire. Bordeaux ou Cannes? Cannes. Zarco ou Quartaro? Quartararo, pardon. Évidemment. Raclette ou fondue? Raclette. Les deux? Non, raclette. Je suis un peu gras, mais raclette quand même. Morito ou Jack Daniel? Jack Daniel. TP5X ou Pro V1? TP5X direct. Ouais. Et le surnom, c'est Baoli Beach ou Langouste? Baoli Beach. Baoli Beach. Come on. Alors Romain, pour te remercier d'être venu sur Insider Golf, tout simplement joyeux anniversaire. Merci à toi. Une petite tarte t'es une légende. Petite part de tarte tropézienne, on sait que t'aimes ça. Joyeux anniversaire. Tu as quoi, 26 ans aujourd'hui? 26 ans. 26 ans. Toutes mes dents. Voilà. Et toutes tes dents. Et une victoire sur le tour et une sur le challenge, c'est quand même pas mal. Allez. À bientôt sur Insider Golf. À bientôt.